Il était aux environs de 4 heures du matin la nuit dernière lorsqu'un catamaran de 23 mètres s'est embrasé dans le port de Calvi. Pas de blessés, mais le navire est entièrement détruit. La veille, ce sont 5 bateaux appartenant également à une société de promenade en mer qui avaient été visés. Cette fois encore, la piste criminelle est privilégiée. Les précisions de Maya Graziani et Stéphane Poli. Ce matin, sur le port de Calvi, c'est la désolation pour ce touriste breton. Hier, il a passé une demi-journée sur ce catamaran. Aujourd'hui, il ne reste plus que les effluves de résine brûlée, d'essence et des souvenirs. Très très bien, très beau soleil, très bel équipage, très beau bateau surtout. Vraiment magnifique bateau. Et on s'est vraiment éclaté, on s'est baigné, c'était vraiment bien, quoi. Et là, aujourd'hui, de voir ça? Et aujourd'hui, ce matin, on arrive devant, on croyait revoir le bateau et... en fait, on voit qu'un bout de charbon, quoi. Pour ceux qui avaient réservé la croisière du jour, c'est la déception. Pour les propriétaires et l'équipage du navire, une quinzaine de marins, c'est tout à la fois tristesse, incompréhension et colère. Du catamaran de 23 mètres, il ne reste rien. Le Dolce Vita était arrivé à Calvi, à peine sorti du chantier naval il y a tout juste 2 mois. Cette nuit, les flammes ont tout dévoré. Pour nos marins, c'est un investissement qui est au-delà du travail, c'est un investissement personnel où on met de côté nos familles pour un navire qu'on considère presque comme un être humain. On essaye d'apporter du bonheur aux gens, de leur faire découvrir la mer, toujours en s'adaptant aux nouvelles réglementations environnementales qu'on connaît bien ici en Corse, en apportant des solutions innovantes, des voiles, des moteurs hybrides, toujours en respectant ce qui se fait ici, en essayant de l'améliorer. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines personnes pour qui ça n'a aucune importance. D'autres bateaux ont aussi été abîmés dans l'incendie de cette nuit, comme celui d'un club de plongée amarré à l'anneau voisin, sur lequel le mât du catamaran s'est écrasé. Ça aurait pu être bien pire, puisque des personnes dorment chaque nuit sur ce navire. La nuit précédente, déjà 5 bateaux avaient été incendiés dans le port de Calvi, portant atteinte à 3 autres compagnies de promenade en mer. Dans un communiqué publié ce matin, la Chambre de commerce et d'industrie de Corse demandait que les auteurs et commanditaires de cette vague de violence autodestructrice soient mis hors d'état de nuire sans délai. De son côté, le maire fait part de sa consternation et de son soutien aux bateliers. Si des caméras ont récemment été installées sur le port, il considère que la surveillance ne relève pas de ses prérogatives. Les bateaux ne sont pas sous la responsabilité de la mairie de Calvi, naturellement. Il leur appartient éventuellement d'assurer leur propre sécurité. Nous assurons une mise à disposition d'un plan d'eau. Nous assurons encore une fois une protection par vidéosurveillance essentiellement pour les vols et pour quelques exactions que ce soit. Là, ça dépasse très largement les compétences d'une commune et il appartient maintenant encore une fois aux services enquêteurs de tout mettre en œuvre et j'espère que ça sera fait, je n'en doute pas, pour que nous puissions savoir exactement ce qui s'est passé pendant ces 2 nuits. Le parquet de Bastia a ouvert 2 enquêtes pour association de malfaiteurs et destruction par un moyen dangereux en bande organisée. Elles sont confiées à la direction interdépartementale de la police de Haute-Corse.